Alors Daniel Lelong, vous êtes le propriétaire de la galerie Lelong, Oui. rue de Téhéran, et vous êtes aussi le patron de la FIAC, qui a commencé il y a quand même quelques jours, non? Oui, en effet, vendredi soir. Vendredi soir. Ouais. Vous avez vu combien de monde? Ah, énormément, il y a 10 000 visiteurs par jour, 11 000, 12 000, on attend 140 000 visiteurs, 150 000 peut-être. Mais alors il y a un problème, c'est quand on voit l'exposition au Petit Palais 5 siècles d'art Ouais, espagnol, ouais. il y a une queue terrible devant. Quand on voit dans le Grand Palais, il y a une autre Ouais. exposition, Fragonard, Ouais. où il y a beaucoup de monde devant. Ouais. Et puis alors la FIAC... Il n'y a pas la queue. Alors c'est parce que les tableaux, il faut les acheter à la Non, FIAC, pas vous du pensez? tout. Ah oui, non mais on peut les acheter les tableaux, bien entendu, c'est fait pour Ouais, ça. les Fragonard et les Espagnols, on ne peut pas les acheter, non. donc les gens vont les voir. Par Ils sont contre, là dans où les ça musées. s'achète, il y a quand même moins de monde. Vous savez pourquoi il n'y a pas la queue? Oui. C'est parce qu'il y a trop de caissières. Si vous voulez qu'on tire 3 caissières, je vous assure qu'il y aura la queue. Il n'y a, C'est aussi bête que ça. il y a pas la queue parce que c'est bien organisé. Oui. Ah bon, d'accord. Ouais, absolument. Non, parce qu'on était inquiets avec Non, mais Franck, on se disait quand même... Mais on enlève 4 Pour caissières, le je vous long. assure qu'il y a la queue. Alors on me reproche souvent dans l'émission de parler beaucoup d'argent. Allons-y. Allons-y. Ça gagne bien comme ça d'avoir une grande galerie à Paris. Vous savez, Ça moi, fait hurler Françoise Lacroix, ça. moi je ne suis pas contre du tout qu'on parle de l'argent. L'art et l'argent, c'est un phénomène dont on parle énormément. Il n'y a pas, vous aurez des artistes tout à l'heure, si j'ai bien compris. Oui. On ne peut pas travailler et faire des expositions. Et les artistes ne peuvent pas peindre s'ils ne gagnent pas leur vie pour avoir des ateliers et pour vivre normalement. L'artiste maudit, c'est scandaleux. Parce qu'on a quand même. demandé la semaine dernière à Francis Bacon combien il gagnait. Il avait beaucoup d'argent, mais je suis sûr qu'il ne sait pas. Et il ne sait pas, il dit moi je gagne ce que me donne mon marchand. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a dépense une beaucoup grande d'argent. différence entre ce que gagne le marchand et ce qu'il donne à l'artiste. Aujourd'hui, je pars devant Marie-Hélène Montenay, je suis persuadé, et ça c'est un grand phénomène, que les artistes, je pense ceux qui ont réussi, les jeunes, il faut qu'ils fassent leur preuve, gagnent sûrement plus d'argent que nous. Ouais. Et je trouve ça tout à fait bien et naturel, parce que Marie-Hélène n'est pas d'accord avec moi, moi je trouve ça naturel et bien. Nous avons des frais, nous faisons beaucoup d'efforts, je veux dire, je ne pense pas, on n'a pas envie d'être milliardaire aujourd'hui et de s'emplir les poches sur le dos des artistes. D'ailleurs, les artistes sont devenus vigilants, ils font très attention à ça, ils ne nous laisseraient pas faire, ils ont raison. Les prix de vente, on leur dit, ils savent très bien combien on vend les tableaux. Vous ils savent prenez très combien bien. de commissions? C'est variable suivant les artistes. Ah d'accord. Ça va. Le plus haut c'est combien? Ça peut être 50%, 75%, ça peut être 30%. Plus les commissions sont élevées, plus nous rendons des services à l'artiste. C'est bien, bah vous êtes honnête, vous répondez Ah, franchement, bien c'est sûr. bien. Bah, quand je ferai de la peinture, Très bien. j'irai vous voir. Ouais, absolument. Alors Marie-Hélène Montenay. Marie-Hélène Montenay donc, a c'est une des plus jeunes et des plus nouvelles et des plus dynamiques galeries parisiennes. Où cette galerie? Elle est 31 rue Mazarine, Ouais. dans un quartier traditionnel quand même. Ouais. Et la galerie Montenay expose est plutôt la vitrine des jeunes artistes français avec Éric Dalby, Georges Otard, dont on a une toile derrière nous qu'on va voir tout à l'heure, et Denis Laget, et aussi de l'art conceptuel, et ainsi que des artistes internationaux. Alors c'est difficile de lancer une galerie aujourd'hui, c'est un pari, non? Un défi? C'est difficile, sûrement, puisque je ne travaille qu'avec des jeunes artistes, mais en même temps, un pari. Je posais la question tout à l'heure à un ami, je dis, est-ce que tu penses? Il me dit, non, c'est pas pour moi, c'est pas un pari, parce que, au fond, mon pari, je pense que je l'ai gagné d'avance. Mais ça, c'est mon orgueil et c'est ma volonté. Maintenant, votre galerie est plutôt, depuis 3 ans, elle marche très très bien, et vous faites beaucoup d'allers-retours entre Paris et New York. Oui, beaucoup. Je vais pratiquement 4 fois par an à New York. Je vais en Italie, je vais en Allemagne, je vais voir. Parce que, si vous voulez, mon principe a été de ne montrer que des artistes de ma génération, avec qui je peux avoir un contact, que je peux suivre, que je connais depuis longtemps. Et aux États-Unis, ça a été exactement la même chose. Depuis plusieurs années, j'y vais, je vois de jeunes artistes. Et si vous voulez, c'est comme ça que j'ai créé des contacts. Vous pensez ouvrir une galerie à New York, un de ces jours? Ah non, non, je n'en suis pas encore là. Ah bon, d'accord. Vous l'avez? Oui, il y a 1 an et demi, j'ai ouvert une galerie il y a 1 an et demi. Une galerie Lelong à New York. Absolument. Bravo.